Alors la chose qui est dommage, c'est qu'ici, l'affichage se fait bien en minutes secondes, alors qu'ici, on est en secondes. Bon, 69 secondes, ça équivaut bien à 1 minute 9, mais bon, c'est pas très esthétique. Alors nous allons ajouter une petite fonction qui va nous permettre de formater le temps. Nous allons l'appeler format time. Et donc on recevra un temps en secondes. Ce qu'on devrait faire, c'est obtenir des minutes. Ça se fera simplement en divisant le temps par 60, puisque une minute fait 60 secondes. Et pour ne pas avoir des chiffres après les virgules, on va utiliser math.floor pour obtenir la valeur inférieure, immédiatement inférieure, la valeur entière immédiatement inférieure. Pour les secondes, eh bien pour obtenir des secondes, il suffit de récupérer le restant de 60 secondes. Par exemple, si vous avez 68 secondes, vous savez que ça fait 1 minute et 8 secondes. Et bien pour ça, il suffit d'utiliser l'opérateur modulo. Et de nouveau, on va utiliser math.floor pour ne pas avoir de chiffres à virgule. Cette fois-ci, c'est le modulo. Donc il vous donne le reste de la division du temps divisé par 60. Et enfin, voyons déjà ce que ça donne. Donc maintenant, utilisons ce format time. Voilà. Alors, nous pouvons l'utiliser au niveau de ce event listener qui écoute time update. Donc plutôt que d'afficher le temps en brut, c'est ce que nous voyons là. Ici même. Eh bien, utilisons notre nouvelle fonction. Ah, undefined. Voilà. Ah oui, on a oublié de retourner quelque chose. Eh bien, affichons nos nombres de minutes. Suivi du nombre de secondes. Voilà, ça se passe déjà mieux. Le seul problème, ce qui n'est pas très esthétique, en voyant déjà après 1 minute, si ça nous affichera bien. Voilà, 1 minute. 7, 8, 9. Bon, ce qui est pénible, c'est que pour les chiffres inférieurs à 10, on n'a qu'un seul chiffre qui s'affiche. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 1, dans ces cas-là, on préfère avoir 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, puis 10, 11, 12. Pareil pour les minutes. Ça, c'est facile à ajouter. Donc nous allons utiliser l'opérateur ternaire. Et si le nombre de minutes est supérieur ou égal à 10, on ne change rien. On retourne le nombre de minutes. Sinon, on préfixe à l'aide d'un 0 ce même nombre de minutes. Voilà. Pareil pour le nombre de secondes. Vous pouvez faire des multi-sélections à l'aide de CTRL-D. Donc vous sélectionnez le premier élément, puis ensuite CTRL-D sélectionne les éléments suivants. Alors, on s'est trompé en revanche avec l'opérateur ternaire. On teste à l'aide du point d'interrogation. Donc on recommence à dire est-ce que le nombre de minutes est supérieur à 10, on avait dit. Alors, est-ce que le nombre de minutes est supérieur ou égal à 10? Si c'est le cas, nous retournons le nombre de minutes. Sinon, nous retournons 0, la chaîne 0 qui se trouve devant le nombre de minutes. Voilà, pareillement. Est-ce que le nombre de secondes est supérieur ou égal à 10? Si c'est le cas, eh bien, nombre de secondes vaudra ce qui valait précédemment, nombre de secondes. Sinon, il vaudra la chaîne 0 à laquelle on ajoute
le nombre de secondes. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs d'en faire une chaîne, de faire de tout ça une chaîne. Parce que si vous prenez bien garde à bien utiliser une string, sinon 0 plus, par exemple 8, ça ferait 8. Alors que là, vous voulez la chaîne 0 devant le number 8. Et là, ça fera bien 0, 8. Allez, là, on doit être pas mal. Voilà, c'est le cas. Laissons défiler un peu. Parfait. Et au niveau des minutes, également. Donc nous pouvons utiliser cette fonction de format date également avec nos points A et point B. Là vous avez vu, on est toujours en secondes au lieu d'être en minutes et secondes. Donc au niveau de l'event listener qui écoute les clics sur A, nous pouvons utiliser notre fonction format time. Et pareillement pour B.